Oui, nous allons parler de pédagogie et de méthodes actives. Et nous allons prendre comme première référence Condorcet, qui est l'auteur de 5 mémoires sur l'instruction publique, qui sont au cœur de la conception de l'instruction générale du peuple. Ils sont extrêmement importants au sens où Condorcet définit l'organisation, le contenu et la philosophie de cette éducation. Nous intéresserons à la philosophie et à la pédagogie au sens où il est très soucieux de former des citoyens, d'éduquer à la démocratie, que tout sujet est un être de raison qui pense et agit, et que l'homme est perfectible. Et c'est cette idée-là qui est extrêmement importante. Et puis, l'école de la République doit former des citoyens. Et c'est à partir de là qu'il construit son système d'éducation, qu'il reste, on va dire, largement à soutenir et à retravailler à l'heure actuelle. Il a une intention particulière, il privilégie moins le mérite que le talent. Il n'est pas favorable à l'élitisme, mais il privilégie bien ce talent qui existe en tout individu. Et puis, on peut dire sans hésitation qu'il est à l'origine, c'est lui qui a pensé le premier, l'instruction, l'éducation, la formation tout au long de sa vie. Paradoxalement, les meilleurs interprètes de cette instruction générale du peuple, selon les conceptions de Condorcet, qu'ils ont bien sûr actualisées, et selon des modalités pédagogiques extrêmement différentes, on les trouve en Italie chez Don Milani, dans l'école de Barbiana, dans les années 60, où il reçoit, on va dire, les recalés de l'éducation officielle, et par un travail coopératif, par des exigences, on va dire, très fortes d'apprentissage, parce qu'on travaillait tous les jours, y compris le dimanche et pendant les congés, il a créé un style où l'exigence éducative, qui était extrêmement ferme, était un signe de la reconnaissance des qualités de ces enfants qui avaient été rejetés du système scolaire. Du côté de Alexander Neal, connu libre enfant de Summerhill, on s'aperçoit que son évolution a été lente. Dans un premier temps, dans son journal d'un instituteur en campagne, qu'il a publié en 1915, on découvre Neal répressif, donnant le martinet à des enfants pour faire respecter l'autorité dans la classe. Et ça bien avant son école dans la liberté à Summerhill. Il lui a fallu une lente évolution pour s'apercevoir qu'il pouvait faire confiance dans les enfants, qu'il faisait confiance dans les enfants et que, par ailleurs, il leur offrait des centres d'intérêt. Il les accompagnait dans leurs choix. Et à partir de l'instruction et l'éducation devenaient un vagabondage de découverte réciproque, un compagnonnage. Dans une forme plus institutionnalisée, Célestin Freinet et Fernand Houry ont mis en place une pédagogie coopérative, d'entraide, d'échange, de non-mise en compétition. On échange le savoir, on le partage, on est très attentif à la parole des enfants. Ils posent des questions, on n'a pas les réponses avant les questions, c'est-à-dire on a un intérêt très soutenu au devenir de ces enfants, à leur manière d'apprendre. Et puis, dans tous les cas, l'adulte, le maître, est là non pas pour exercer une autorité, une sanction, mais il est le garant d'un processus de découverte, d'apprentissage et de formation. Ce sont des styles très différents. Don Milani exerce un magistère autoritaire, il a une confiance inébranlable envers les enfants, c'est-à-dire il leur donne la possibilité, il les incite à travailler, il les encourage et il favorise l'entraide.
c'est quelqu'un qui a une très grande personnalité. Différemment, Neil a un style très différent. Il est le garant du fonctionnement général de Summerhill, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais sa voix compte la même que le petit enfant qui est, c'est-à-dire c'est une démocratie, on va dire, de mouvement, qui n'est pas forcément satisfaisante, mais son magistère s'exerce dans une confiance dans les enfants et il est garant de ce mode, mais qui respecte les décisions des votes. Et ça crée parfois quelques conflits. Tous les enfants n'ont pas été heureux à Summerhill. Fernand Oury et Freinet, tout le courant de la pédagogie institutionnelle, le maître accompagne, soutient et est garant de la loi dans la classe. Et je dis bien garant, il n'est pas l'ordonnateur, il n'est pas le sanctionneur. L'idée, c'est ni sanction, ni répression, attention, coopération, souci de la parole, et aussi avec la règle de non-parasitage de l'autre, c'est-à-dire dans notre élève, on n'a pas le droit d'intervenir dans son travail, on le respecte, il y a de l'écoute. C'est-à-dire il y a toujours l'idée d'une bonne distance relationnelle. Condorcet dans cette démarche, quand il parle d'enfants dans son premier mémoire qui sont un peu engourdis et qu'il faut éveiller, il pointe l'attention à avoir sur ces enfants. Condorcet, dans ce même chapitre où il parle de ces enfants engourdis, un peu attardés, pas bien éveillés, qu'il faut accompagner, puis c'est l'idée de perfectibilité chez Condorcet qu'on le retrouve, c'est-à-dire on peut s'améliorer aussi pourvu qu'on le souhaite. Condorcet dit qu'on peut rester ignorant, mais bon, il le déplore, il le regrette, ça ne va pas. On peut évoluer. Et puis, il prône, on va dire, il privilégie également, il parle des centres d'intérêt, il emploie un autre terme, mais il parle des centres d'intérêt, c'est-à-dire des désirs des enfants, des intérêts, de ce qu'ils ont envie de faire, qui se croisent avec des acquis importants, lire, compter, écrire, penser, découvrir l'histoire, découvrir la géographie, savoir penser par l'écrit, philosopher, ça c'est extrêmement important.